Ok, bonjour, chers amis, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je voudrais poser une question et à la lumière de la parole de Dieu, essayer de trouver des réponses. Voilà. La question que nous voulons nous poser aujourd'hui, c'est de savoir, est-ce que l'expression paix à son âme est biblique? L'expression paix à son âme est-elle biblique? Généralement, lorsque un avis de décès est annoncé sur les réseaux sociaux ou bien dans les conversations, quand on évoque que quelqu'un est décédé, on entend des expressions du genre que son âme repose en paix, que la terre de nos ancêtres lui soit légère, paix à son âme, avec des abréviations, rest in peace, tout ça en anglais. Qu'est-ce que la Bible en dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu enseigne par rapport à cela? Donc, nous allons lire dans le Nouveau Testament, Luc chapitre 16. C'est un peu long, mais c'est nécessaire qu'on lise pour bien comprendre. Luc chapitre 16, verset 27 au verset 31. La Bible dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Luc chapitre 16, du verset 19 au verset 31. Voilà. Alors, c'est une histoire que notre Seigneur Jésus a racontée. Il est écrit, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Verset 27, le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Alléluia. Seigneur, nous te remettons cette parole et je prie que la sagesse de ton esprit puisse m'être communiquée et que les uns et les autres qui verront cette vidéo puissent comprendre le message que tu essayes de leur communiquer. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, l'expression « paix à son âme » est-elle biblique? Tout d'abord, comprenons que cette histoire, c'est notre Seigneur Jésus qui la raconte. Et quand Jésus dit quelque chose, il ne ment pas. C'est la vérité. Et deuxièmement, dans cette histoire, il y a un riche, il y a un pauvre. Le riche s'est retrouvé dans les tourments, le pauvre s'est retrouvé dans la consolation éternelle. Je dois préciser ici que le riche n'est pas allé en enfer parce qu'il était riche. Ça ne veut pas dire que tous ceux qui sont riches vont aller en enfer et tous ceux qui vont pauvres vont aller au ciel. Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Mais on voit
dans le verset 19, le verset 19 nous dit que il était vêtu de fin lin et chaque jour il menait joyeuse et brillante vie. C'était un viveur. Quelqu'un ne peut pas aller en enfer parce qu'il est riche, parce qu'il a l'argent. Non, non, ça c'est pas la Bible qui enseigne ça. Par contre, les gens iront en enfer parce qu'ils ont tourné le dos à Dieu. Parce que ils ont choisi les plaisirs du monde par rapport à la parole de Dieu. Ils ne se sont pas donnés à Jésus-Christ pendant leur vie. Ils ont vécu comme si Dieu n'existait pas. Ils ont vécu comme s'ils ne verront jamais Dieu. Ils ne devaient pas rendre compte à Dieu. Ils ont vécu leur vie. Certains dans l'idolâtrie, d'autres dans les femmes, la boisson, la débauche, les boîtes de nuit, le mensonge, le vol, tout ça. Donc, il menait sa vie comme si la Bible n'existait pas. Et Lazare non plus n'est pas allé dans la consolation parce que ce sont des choses qui ne sont pas clairement dites dans cette histoire, mais quand nous lisons la Bible, nous voyons l'esprit de la parole de Dieu, on nous dit clairement ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle. Par exemple, la Bible dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean chapitre 3, verset 16. La Bible dit aussi dans Jean chapitre 1, au verset 12, à tous ceux qui croient en Jésus-Christ, Jésus-Christ leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et donc, ceci étant, il fallait donc bien préciser cela. Alors, voici un homme riche qui meurt. Un joueur, un viveur. Quelqu'un qui menait sa vie comme il voulait, comme il entendait. Mais un jour, il est décédé. Tout comme toi et moi, nous serons appelés à mourir un jour. C'est l'occasion pour moi de dire ici que chacun de nous va rendre compte à Dieu de la vie qu'il a menée. Donc, maintenant, quand il meurt, il se retrouve dans un endroit, il se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Mais lui-même sait pourquoi il se retrouve là-bas. Parce que il est dans les tourments. Mais essayons un peu de nous intéresser à ce qui se passe sur la terre pendant que lui, il est dans les tourments. Qu'est-ce que les gens disent? Imaginez un peu le genre de deuil qui avait été organisé par sa famille, son entreprise ou bien ses connaissances. C'était, comme on dit souvent, un grand deuil. Parce qu'il devait avoir le vin, la boisson, la collation devait être extraordinaire. Et je suis sûr que là-bas, il devait avoir... peut-être qu'on devait faire la messe, on devait faire des prières pour que son âme soit reçue par Dieu. Mais ça, c'était sans savoir ce qui se passe dans la réalité. Sur Internet, il y avait les multitudes de que son âme repose en paix, rest in peace, que la terre de nos ancêtres lui soit légère. Mais personne ne pouvait imaginer ce que cet homme était en train de vivre. Et ici, donc, nous comprenons que tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on peut faire quand un homme est décédé, ça ne change rien sur la réalité que la personne vit là-bas de l'autre côté. Si on a quelque chose à faire pour quelqu'un, c'est pendant sa vie. C'est-à-dire lui montrer les voies de Dieu, l'appeler à se repentir. Voici un homme qui regrette de ne pas s'être repenti pendant qu'il était en vie. Il regrette. Écoutez ce qu'il dit au verset... il dit au verset 30, « Non, Père Abraham,
mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Abraham, il dit à Abraham que je ne veux pas que mes 5 frères viennent vivre ce que je suis en train de vivre. Comprenez bien que ce monsieur savait comment ses 5 frères étaient aussi en train de vivre. Parce qu'ils vivaient ensemble la même vie. Et comme il était dans les flammes, il savait que ses 5 frères, avec la vie qu'eux aussi mènent, c'est là aussi, ils devaient aussi finir dans les flammes. Et lui et ses 5 frères, pendant qu'ils vivaient, pendant que lui, il était en vie, il n'a pas pris la parole de Dieu au sérieux. On lui a prêché l'évangile, il s'en est foutu. Il n'a même pas voulu, il n'a pas laissé la Bible pénétrer dans son cœur. Il ne s'est pas repenti. Ses 5 frères ne se sont pas repentis. Et il comprend donc la nécessité de la repentance quand elle est déjà tard. Et il veut qu'on dépêche un mort pour aller parler à ses 5 frères qui sont en vie, pour montrer combien la chose est urgente. Parce que Abraham dit non, ils ont les serviteurs de Dieu là-bas. Il dit non, il faut qu'un mort parte lui parler pour qu'il comprenne que c'est sérieux. Mais Abraham lui dit que, écoute, même quand un mort va aller lui parler, il ne va pas prendre ça au sérieux. Il ne va pas prendre ça au sérieux. Alors, pendant donc qu'on était en train de l'enterrer, les messages étaient en train de se multiplier sur Facebook, sur WhatsApp, sur Twitter, dans les réseaux sociaux, les lettres de condoléances, que son âme repose en paix. Mes chers amis, tout cela n'a pas changé la vérité. Quand un homme vit et qu'il refuse de se repentir, sa fin sera comme celle de ce monsieur. Et tout ce qu'on fera après ne pourra rien changer. Un jour, quelqu'un m'a dit, bon écoute, moi je peux vivre ma vie comme je veux. Je sais que quand je vais mourir, le prêtre va venir faire la messe et mon âme sera sauvée. Bon écoutez, si les choses étaient comme ça veut dire que tout le monde vivrait comme il veut et à la fin, en un clin d'œil, il suffit quelques prières et puis la destinée de la personne change. Dieu n'est pas un fou. Et la Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, c'est ça qu'il va récolter. Donc, arrêtez de dire que son âme repose en paix. Arrêtez de dire, reste in peace, parce que ces choses-là, ça ne sert à rien. Quand quelqu'un a vécu une vie qui plaît à Dieu, tu n'as même pas besoin de souhaiter que son âme repose en paix. C'est ce qui va arriver. C'est comme dans une salle de classe. Quand les résultats sortent, on ne va pas dire, tu ne vas pas souhaiter à la personne de réussir ou d'échouer. C'est en fonction du travail que la personne a fait durant l'année scolaire qu'il aura le résultat. Donc, ce qu'on va faire après là, le conseiller, souhaiter ceci, prier, ça ne va pas changer le résultat. C'est la même chose avec Dieu. Donc, cher ami, tu as le temps de te repentir. Ce monsieur voulait se repentir, mais c'était déjà trop tard. Après la mort, on ne se repent pas. Après la mort, la Bible dit dans Hébreux chapitre 9, verset 27, après la mort vient le jugement. Après la mort, ce n'est pas le purgatoire. Après la mort, il n'y a pas une phase transitoire. C'est le jugement. Jean chapitre 3, au verset 36, nous dit que Jean chapitre 3, au verset 36, dit que celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point Dieu. Même si on dit que ton âme repose en paix et tout, il ne verra point Dieu. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Mon frère, ma soeur, pendant que tu es en vie, tu as le temps d'arranger les choses avec Dieu. N'attends pas qu'il soit trop tard. Ces affaires de que son âme repose en paix, c'est l'ignorance. Les gens ne savent pas ce qu'ils font. Ça ne sert à rien. Que le Seigneur te bénisse. Et tant que tu as encore le souffle de vie,
arrange les choses avec ton Dieu. Parce que après la mort, il n'y a plus de rattrapage. Que Dieu te bénisse, pasteur Yves Chalet-Godia. Si ce message t'a béni, tu peux le partager avec quelqu'un. À la prochaine.